Une cordiale bienvenue à notre 5e étude biblique dans la série Jésus notre formateur. Jésus nous forme par la parole. Ce sont ces paraboles au chapitre 4 de l'Évangile selon Marc. Il nous forme par des situations parfois extrêmes, des passages, des traversées, des transitions qui sont autant d'épreuves. Dans l'une de ces transitions, traversée du lac de Galilée, il s'est révélé à ses disciples à la fin du chapitre 4. Mais ce lac est appelé mer dans l'Évangile, et nous avons vu que la mer peut être associée aux puissances du mal. À présent, Jésus est arrivé de l'autre côté de la mer, et quelque chose de bien plus terrifiant qu'une tempête va se produire. Un affrontement direct, frontal, avec les forces du mal. La présente étude s'intitule « Un long chemin de libération ». Un long chemin de libération. Et nous lisons dans l'Évangile selon Marc, chapitre 5, versets 1 à 20. Et ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, dans le pays des Géraséniens. Et à peine sortis du bateau, quelqu'un vint à sa rencontre depuis les tombeaux. C'était un homme sous l'emprise d'un esprit impur, qui avait son gîte dans les tombes. Et même avec une chaîne, plus personne ne pouvait le lier. En effet, il avait souvent été lié avec des entraves et des chaînes, et par lui les chaînes s'étaient trouvées rompues et les entraves fracassées, et personne n'avait la force de le dompter. Et continuellement, nuit et jour, il était dans les tombes et dans les montagnes, à crier et à se taillader avec des pierres. Et voyant Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui, et criant de toutes ses forces, le voilà qui lui dit : « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en conjure par Dieu, ne me tourmente pas. » En effet, Jésus s'était mis à lui dire : « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il l'interrogeait : « Quel est ton nom ? » Et l'autre de lui dire : « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Et il se mit à le supplier avec insistance de ne pas les envoyer hors de ce pays. Or il y avait là, du côté de la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Et ils le supplièrent en disant : « Envoie-nous dans ces porcs, que nous entrions en eux. » Et Jésus les y envoya. Et à peine sortis, les esprits impurs entrèrent dans les porcs, et le troupeau, d'environ 2000 têtes, se précipita du haut de la falaise dans la mer, et les voilà qui se noyaient dans la mer. Et ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans les fermes. Et les gens vinrent voir ce qui s'était donc passé. Et ils viennent vers Jésus et voient bien l'homme démonisé, assis, habillé et avec toute sa raison, celui qui avait eu la légion. Et ils eurent peur. Ceux qui avaient vu leur avaient raconté comment cela s'était passé avec l'homme démonisé et l'affaire des porcs. Et les gens commencèrent à supplier Jésus de s'en aller de leur territoire. Et comme il montait dans le bateau, l'homme qui avait été démonisé se mit à le supplier de pouvoir être avec lui. Et il ne le lui permit pas, mais voilà qu'il lui dit : « Va dans ta maison, chez les tiens, et annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, et comment il a eu compassion de toi. » Et il s'en alla et commença à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement. Dans tout ce que nous lisons au chapitre 4 et 5 de Marc,
c'est ici le seul récit où les disciples ne jouent aucun rôle. On ne sait même pas s'ils sont descendus de bateau. En effet, on lit « Et ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, dans le pays des Géraséniens, et à peine sortis du bateau, quelqu'un vint à sa rencontre. » La rencontre de Jésus au singulier, c'est Jésus singulier qui est sorti du bateau. Et vers la fin du récit, et comme il, Jésus au singulier, montait dans le bateau, les disciples auraient-ils refusé de débarquer ? C'est qu'on arrivait en terre païenne, et ce rivage n'avait rien d'engageant. Des tombeaux dans les rochers, domaine de la mort, et là où poussait de l'herbe, quantité de cochons, comme c'est précisé plus loin. Porcs, animal impur selon la loi révélée au peuple juif, dans un pays impur parce que païen. Mais quelle que soit la raison pour laquelle on ne parle plus des disciples comme s'ils n'étaient pas là, il s'agit bien ici de Jésus qui affronte seul les forces du mal. Le récit se situe sur la rive orientale du lac de Galilée, de la vaste région appelée à l'époque Décapole, ce qui veut dire 10 villes. Il s'agissait d'une ligue ou d'une alliance de 10 villes qui avaient une grande autonomie politique. La plus septentrionale, c'était Damas, et la plus méridionale, c'était Amman aujourd'hui, dans son nom d'aujourd'hui. À l'époque, elle s'appelait Philadelphie. Mais venons-en maintenant à notre récit. Premier point, si c'est un homme, je me suis inspiré du récit autobiographique de Primo Levi, Si c'est un homme. Primo Levi, un juif italien qui a survécu à Auschwitz, raconte son histoire. Loin de moi de mettre les deux situations sur le même plan. Dans Marc, il n'est pas question de camp de concentration, et ce qu'il raconte n'est en rien comparable à l'extermination d'un peuple. C'est la question que se pose Primo Levi qui m'a intrigué. Il se demande quand eux, les prisonniers d'Auschwitz, ont cessé d'être des humains. Peut-on déshumaniser complètement quelqu'un ? À partir de quand cesse-t-on d'être humain ? Tout en évitant de comparer ce qui n'est pas comparable, on peut se poser la question quand on voit apparaître cet être devant Jésus. A-t-il cessé d'être humain ? C'est le plus long de tous les récits de miracles dans l'Évangile selon Marc, et un bon quart de ce récit est dédié à la description de l'homme en situation de détresse. C'était un homme sous l'emprise d'un esprit impur. Beaucoup de traductions ont « possédé d'un esprit impur ». Le mot « posséder » n'est pas dans le texte, on l'ajoute pour faire une phrase française correcte. De toute façon, il faut ajouter quelque chose. Mais le concept de possession est piégé. Il tranche d'avance la question. Ce n'est plus un être humain parce qu'une puissance non humaine a pris possession de lui. Il ne s'appartient plus du tout, n'a aucune volonté propre. Or, il ne faut pas trancher cette question de manière aussi absolue. Disons que de toutes les influences, séductions, oppressions et autres actions des puissances du mal sur l'être humain, c'est ici le degré maximum de ce qui nous est décrit dans la Bible. Parlons d'emprise très forte, sans affirmer d'emblée que l'être sur lequel elle s'exerce n'a plus de volonté humaine. Comment cela se manifeste-t-il ? L'homme vient depuis les tombeaux, nous est-il dit au verset 2, il avait son gîte dans les tombes, verset 3, continuellement, nuit et jour, il était dans les tombes, verset 5. Autrement dit, il vivait au milieu des ossements des morts, probablement dans des cavernes qui servaient de tombeaux. Or, c'est là que le récit de Primo Levi a de quoi nous faire réfléchir.
Primo Levi dit que s'il y a un moment où lui et ses compagnons ont cessé d'être humains, ce n'est pas quand ils étaient traités pire que tout par leurs gardiens. C'est pendant les 3 semaines avant la libération du camp par les soviétiques. À ce moment-là, fin janvier 1945, les SS avaient évacué les 3 camps d'Auschwitz en emmenant avec eux tous les prisonniers valides dans les tristement célèbres marches de la mort. Restaient les malades à l'infirmerie, dont Primo Levi lui-même. Livrés à eux-mêmes, Levi dit qu'il pense avoir cessé d'être humain au moment où lui et ses camarades de chambrée se sont accommodés de la présence des cadavres des décédés dans leur dortoir surpeuplé. Ils n'avaient tout simplement plus la force de sortir les corps du dortoir. Ils s'entassaient sur leurs couchettes avec un nombre grandissant de cadavres parmi eux. C'est grâce à cela qu'ils ont survécu, ménagé leurs efforts. Mais ces survivants étaient-ils encore humains? Un être humain accepte-t-il de dormir en contact avec un cadavre? Un autre élément, c'est la force surhumaine du démonisé qui arrive à fracasser toutes les chaînes et autres entraves qu'on peut inventer pour le tenir à distance. Il y a aussi la violence, en fait dirigée contre lui-même. Il se tailladait avec des pierres, verset 5. Et cela se passait continuellement, nuit et jour. Ce n'est donc pas à confondre avec des troubles psychiques pouvant générer des accès de violence et d'autodestruction, car il s'agit alors de crise, pas d'un état continuel. Contrairement à l'image populaire du fou, la psychiatrie ne connaît pas de personnes continuellement agressives de façon incontrôlée. Mais c'est ainsi que nous est décrit l'homme démonisé. Encore humain, toujours est-il que les gens de la région ont cessé de le considérer comme tel. Personne n'avait la force de le dompter. Verset 4. Dompter, terme employé pour un animal. Pour eux, c'était une bête monstrueuse à dompter. Et comme on n'y arrivait pas, c'était devenu la bête effroyable que seuls les gardiens de port prenaient le risque de côtoyer parce qu'à eux, on ne leur avait pas demandé leur avis. Faites votre boulot. On voit déjà qu'il se cache là derrière toute une situation sociale. Mais avançons dans le récit. En fait, la condition de cet homme, oui, je l'appelle un homme, continue de se révéler à nous au travers du processus de délivrance qui va s'engager. Deuxième point, qui est qui? Qui est qui? Nous avons affaire à un homme déchiré, un homme écartelé. Superficiellement, on a l'impression qu'il est simplement le jouet des puissances qui l'habitent. Mais que fait-il? Et voyant Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui. Verset 6. Il ne va pas seulement vers Jésus, il court. Pas loin de Jésus, mais dans sa direction. Comment ne pas y voir un appel à l'aide? En même temps, ce sont les esprits impurs qui s'expriment par sa bouche. Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure par Dieu, ne me tourmente pas. Il accourt vers Jésus tout en lui disant « Que me veux-tu ?» c'est-à-dire « De quoi te mêles-tu » Mais Jésus n'a pas fait un pas vers lui, c'est lui qui a couru vers Jésus. Étrange contradiction. Et le fait d'appeler Jésus fils du Dieu très haut, ne peut venir que des puissances démoniaques. Elles savent que Jésus est fils de Dieu, mais les humains ne le savent pas encore, même pas ses disciples, comme on le voit dans le déroulement du récit de Marc. Le langage corporel de l'homme, accourir vers Jésus, se prosterner, contredit
son langage verbal. Il est en pleine contradiction, écartelé entre son désir de délivrance et l'emprise que les esprits impurs ont sur lui. Dès le début, Jésus s'était mis à lui dire « Esprit impur, sors de cet homme !» Mais on voit que cela a pris du temps. Jésus engage avec l'homme démonisé un étrange dialogue. Il lui demande son nom et là, tout d'un coup, l'homme passe du « je » au « nous » à l'intérieur d'une même phrase. « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. Je ne suis plus moi, je suis nous. » Légion. Une légion romaine comptait entre 4000 et 6000 soldats. Je suis devenu ces milliers d'esprits qui m'habitent. Alors commence une étrange et choquante négociation. Et il se mit à le supplier avec insistance de ne pas les envoyer hors de ce pays. Première apparition du verbe supplier. Il, l'homme au singulier, se mit à supplier Jésus de ne pas les envoyer, les démons, hors de ce pays. On veut bien sortir de cet homme, mais pas à n'importe quelle condition. Alors intervient le troupeau de porcs. 2000 porcs. On peut parler d'un élevage industriel. Et ils, pluriel, donc les démons, et ils le supplièrent en disant « Envoie-nous dans ces porcs, que nous entrions en eux. » Deuxième apparition du verbe « supplier ». Cette fois, on est sûr que c'est vraiment eux, la légion d'esprits mauvais, qui négocient avec Jésus. C'est hallucinant. Ils négocient comme des marchands de tapis et Jésus entre en matière. Il les envoie dans ces 2000 porcs qui se noient tout droit dans la mer. La mer, lieu symbole des forces du mal. Mais la partie la plus importante du récit vient après la délivrance. Troisième point, mission avortée. Les récits de miracles dans les évangiles se terminent toujours par la réaction des gens, positive ou négative. Le point le plus important, c'est toujours sur quoi le miracle débouche-t-il? Quel effet a-t-il par la suite? Ici, cette partie essentielle du récit est subdivisée en 2 épisodes. Un qui concerne les gens de la région, au verset 14 et 17, et le second qui concerne le miraculé, au verset 18 à 20. Dans ces 2 épisodes, il est question de mission, de la mission de Jésus et, en filigrane, aussi de la nôtre. D'abord, la réaction des gens de la région. Rappelons-nous que c'est une région non juive, païenne, alertée par les porchers, pas Marie-Thérèse. Les gens de la ville et des fermes isolées accourent pour voir ce qui s'est passé. Et qui voient-ils? Et ils viennent vers Jésus et voient l'homme démonisé, assis, donc tranquille, habillé, ce qui n'était pas le cas avant, et avec toute sa raison, celui qui avait eu la légion. Nous pensons naïvement, ils auraient dû se réjouir, ou au moins être rassurés. Celui qu'ils voyaient là ne les menaçait plus. Enfin, ça dépend de ce qu'on entend par menace. Effectivement, et ils eurent peur. Fin du verset 15. Rappelez-vous, lors de la traversée de la mer, c'est une fois la tempête apaisée que les disciples ont eu peur. Et ils furent saisis d'une grande peur. Chapitre 4, verset 41. Ici aussi, c'est après le miracle, une fois que tout s'est calmé, que les gens ont peur. Peur de quoi?
les disciples ont eu une sainte peur de Jésus tel qu'il se révélait à eux quand il a calmé la tempête. Ici, c'est différent. On dirait que les gens ont peur de voir l'homme délivré, guéri, calme, un être humain comme eux. C'est peut-être ça qui les déstabilise. Un équilibre s'était établi. Ce type-là était sorti du genre humain. Du moins, le croyait-on. Il terrifiait tout le monde, mais chacun restait à sa place, et lui, on pouvait au moins le maintenir à distance. L'équilibre est à présent rompu. Il va falloir intégrer cet être dont on ne peut plus douter qu'il soit vraiment un homme. Changement, bouleversement, intégrer l'exclu. Et cela fait peur. Et puis, il y a les porcs, ressources économiques. 2000 têtes, ce n'est pas rien. Entre l'humain qui demande un effort relationnel et les ressources économiques auxquelles on était habitué, le choix est vite fait. Et comme ce choix n'est plus possible, parce que l'homme est là, guéri, et les porcs disparus, on chasse, poliment, celui qui dérange, celui qui a tout mis sans dessus-dessous. Verset 17, et les gens commencèrent à supplier Jésus de s'en aller de leur territoire. Troisième apparition du verbe supplier. Et Jésus obtempère. Il ne s'accroche pas. Il part. Mission avortée. C'est alors qu'intervient une dernière supplique, celle du miraculé. Et comme il, Jésus, montait dans le bateau, l'homme qui avait été démonisé se mit à le supplier de pouvoir être avec lui. Verset 18. Être avec lui, c'est être son disciple. L'expression est déjà apparue lors de l'appel des 12 apôtres, pour qu'ils soient avec lui. Chapitre 3, verset 14. Se joindre au groupe des disciples, n'est-ce pas l'aboutissement rêvé de toute cette histoire ? Et pourtant, Jésus refuse. Récapitulons. Au verset 10 et 12, nous avions déjà 2 fois le verbe supplier. C'était les démons. Jésus répond oui, entrez dans ces porcs. Au verset 17, le verbe supplier, c'est les gens du pays. Ils veulent que Jésus parte. Jésus, oui, je m'en vais. Verset 18, c'est le miraculé qui supplie Jésus. Verbe supplier, réponse non, tu ne peux pas être avec moi. C'est le monde à l'envers, non ? Aux démons, oui. Aux gens qui ne veulent pas de lui, oui. À celui qui veut devenir son disciple, non. Jésus nous surprendra toujours. En fait, Jésus a une mission pour celui qui ne peut pas l'accompagner comme disciple. Va dans ta maison, chez les tiens, et annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu compassion de toi. Il est en mission chez lui, appelé à réintégrer sa famille. Les vocations que Jésus adresse sont personnelles. Elles peuvent différer du tout au tout. Simon, André, Jacques et Jean ont été appelés à quitter leur famille. L'homme libéré a réintégré sa famille. Car il s'agit bien d'une réintégration. Pour la famille aussi, ça ne va pas aller de soi. L'équilibre relationnel sera tout nouveau avec ce fils, ce frère libéré des puissances du mal. Et il témoignera dans ce milieu familial qui devra s'habituer à une nouvelle présence. Mais il ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Et il s'en alla et commença à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Proclamer, c'est le verbe de l'annonce de l'Évangile. Et puis, fin du texte, et tous étaient dans l'étonnement.
il s'agit bien de la mission en milieu non juif. On aurait pu la croire terminée en queue de poisson, après que Jésus s'est fait gentiment expulser pour ne pas chambouler encore plus les équilibres économiques et relationnels. Mais la mission de Dieu par Jésus poursuit son bonhomme de chemin. L'étonnement, l'émerveillement, ce n'est pas encore une conversion comme on en lira dans le livre des Actes, mais c'est le commencement de quelque chose. Quelle que soit la manière ou l'intensité avec laquelle nous avons été confrontés aux forces du mal, Jésus a été envoyé pour nous libérer et nous envoyer à notre tour. Il y a bien des manières d'entrer dans cette mission de Dieu. C'est un long chemin de libération, car quand un individu est transformé, cela bouleverse ses relations. Le travail de libération des uns et des autres du milieu social ne fait que commencer. Allons de l'avant, chacune et chacun, selon l'appel qu'il ou elle a reçu du Dieu de Jésus.